Depuis des années, le backdoor est l'une des pratiques illégales les plus connues du sneaker game. Le concept est simple. Des magasins décident de vendre une partie de leur paire au retail et une autre partie au reseller, souvent en cash et à un prix supérieur car de toute façon, la paire vaudra plus cher au final. Cette pratique provoque évidemment souvent l'indignation et la colère auprès des fans de sneakers qui veulent simplement porter leur paire. Pour certains, cette pratique est d'ailleurs plus responsable de la flambée des prix que les faibles stocks mis en disposition par les marques. Mais le scandale est encore plus gros quand c'est le fils de Michael Jordan, Marcus Jordan, qui est accusé de faire du backdoor avec l'une des paires les plus convoitées de l'année 2021, la Air Jordan 1 Trophy Room. Mais a-t-il vraiment fauté? Salut, c'est Mia et vous regardez Sneak & Gossip. Le 10 février 2021, les résultats de la raffle pour la Air Jordan 1 Trophy Room tombaient. Pour ceux qui ne connaissent pas, Trophy Room est le shop officiel de Marcus Jordan qui vend toutes sortes de marques hype comme Bape ou Off-White, mais qui possède également les dernières sorties sneakers. Mais le shop est surtout connu pour ses collabs avec Air Jordan comme la Air Jordan 5 Trophy Room ou la Air Jordan 16 Trophy Room en collaboration avec DJ Khaled. C'est donc logiquement qu'ils ont décidé de collaborer sur la légende de la sneakers en personne, la Air Jordan 1. Une paire magnifique qui possède un effet gelé, les couleurs de la Chicago, un icy sol et surtout des lacets bleus qui ont beaucoup fait parler. Problème, les stocks sont limités à 12 000 paires, ce qui est peu, mais pas impossible non plus à avoir. C'était à peu près les stocks qu'avaient les premières Yeezy, donc elles devraient se revendre pour 3 à 4 fois son prix maximum. Cependant, ce jour-là, ce n'est pas le fait que peu de personnes ont gagné qui ont fait scandale, c'est le fait que quasiment la totalité des participants à la raffle est perdue, au point que trouver quelqu'un qui les avait gagnés sur les réseaux paraissait impossible. Les sneakerheads ont donc commencé à se poser des questions. Tout d'abord, certains ont remarqué que des paires early pouvaient être vues en grand nombre sur les réseaux. Marcus Jordan a accusé ces gens-là de voleurs dans les usines Nike, et finalement, c'est pas si étonnant que ça de voir des paires en early de nos jours, même si pour la plupart du temps, celles-ci sont fake. Mais peu à peu, Marcus Jordan a commencé à s'enfoncer dans ses justifications. Des resellers connus comme Benjamin Kicks ont commencé à poster des photos avec des milliers de paires avant même la sortie officielle. Et c'est déjà grave, car en général, le backdoor, c'est une douzaine de paires maximum, pas un millier de paires comme le jeune reseller le montre. Beaucoup de sources fiables dans le milieu ont révélé que 3/4 des paires avaient été vendues à des resellers, et pas au prix retail de 200 €. Certains les achetaient pour 1 000 $ comme Benjamin Kicks qui pariait sur la montée du prix de la paire avec le temps, d'autres les ont payés 850 $, et d'autres qui en ont moins pris, mais quand même une centaine, 1 200 $. Une autre source a réussi à traquer un envoi de multiples paires venant d'Orlando vers un autre reseller connu, pas très discret. Marcus Jordan a continué de s'enfoncer après ces révélations, disant que tout ceci était la faute du centre de distribution de Nike à Memphis, qui avait déjà été accusé de backdoor auparavant. Cependant, encore une fois, jamais un tel backdoor avec autant de paires n'avait eu lieu même à travers ce centre. Bon, le doute était encore permis à ce moment-là, mais après, ce sera plus du tout le cas. Après que plusieurs paires soient apparues sur les réseaux, Marcus a crié au fake, disant que si ces paires n'avaient pas de lacets bleus, ça ne venait pas de chez lui. Cependant, ceux qui avaient ces paires en avance étaient non seulement des resellers connus, qui bien sûr ne détiennent pas de fake, mais aussi des amis à lui et Michael Jordan associés directement à la Jordan Brand comme le rappeur Bun B. Et les leurs n'avaient pas de lacets bleus. Cette excuse des lacets est directement devenue un mème visant à se moquer d'un Marcus qui n'arrivait plus à contrôler la vague de haine qui se dirigeait vers lui. Par la suite, d'autres sources découvriront que ces lacets bleus n'étaient pas censés exister mais ont été créés pour cacher le backdoor. Ainsi, toutes les paires gagnées en raffle et achetées le jour de la vraie sortie avaient le droit à ces lacets bleus. Comment ça a été prouvé? Tout simplement parce que les resellers à qui Marcus avait fait du backdoor avaient réclamé leurs lacets bleus et celui-ci leur avait envoyé des lacets pour chacune de leurs paires. Et que s'est-il passé? Les resellers ont décidé de vendre les lacets bleus indépendamment de leurs paires au prix de 500 $, histoire de cramer encore plus l'arnaque derrière la Trophy Room. Certains gérants de magasins ont quand même défendu Marcus Jordan à ce moment-là de l'histoire, disant que c'était plus possible que ça vienne d'une fuite de l'usine que du fils du GOAT lui-même, qui serait uniquement une victime dans cette histoire selon lui. Encore une fois, il a raison et chaque semaine, des centaines de camions sont responsables de ces backdoors pour différents shops. Mais il y a encore un problème. Pour le backdoor normal, il y a plus de 70 shops différents qui vendent la paire. Là, elle était uniquement disponible sur le site de Trophy Room et la boutique était la seule en charge de la distribution, ce qui permet de tracer le backdoor beaucoup plus facilement. Et donc, il a été très vite facile de trouver de multiples preuves, photos et écrites de ce backdoor. Trophy Room a également été accusé d'avoir changé le prix au dernier moment. Sur les paires obtenues en avance par les resellers, il était marqué que la chaussure coûtait 170 $ et sur le site officiel, elle coûtait finalement 190 $. Une preuve que les paires en avance étaient fake?
Non, car un vendeur a dit que la chaussure, lorsqu'elle est arrivée dans le shop, était listée à 170 $ et 190 $ et que finalement, il a décidé de la vendre à 190 $. C'est quelque chose de commun de changer le prix et donc ça ne prouve pas du tout que les paires en avant étaient fake. Ensuite, il a été prouvé que seulement une centaine de paires étaient disponibles sur SNKRS, en plus de Trophy Room, et seulement en exclusive access. Pour la raffle de Trophy Room, ça a été un fiasco car la page était saturée et ne marchait pas, ce qui n'aidait pas les acheteurs qui doutaient déjà de base. Un retailer a également dit que c'était fort probable qu'ils aient backdoor des paires car produire 12 000 factures venant d'un seul shop et autant de demandes est très difficile et prend beaucoup de temps. Les vendre en backdoor pour la plupart et en distribuer 1000 officiellement est déjà beaucoup plus atteignable. De plus, une dernière source a révélé que les resellers devaient attendre la release officielle avant de poster une photo avec toutes leurs paires et ils ne devaient pas trop en poster. Ce qui n'a pas été respecté évidemment, puisque sans eux, personne n'aurait eu de preuves de backdoor irréfutables. On aurait donc pensé que depuis février 2021, les gens seraient passés à autre chose. Oui, Marcus Jordan a peut-être backdoor beaucoup de paires, peut-être qu'il l'a fait, peut-être qu'il ne l'a pas fait, mais on aurait pensé que les gens se seraient quand même calmés. Eh bien pas du tout. Personne n'a digéré l'un des drops les plus controversés de l'histoire, et pour preuve, en mai 2022, des nouvelles photos et screenshots de conversations sont sortis sur Twitter. Celles-ci disent que Marcus Jordan aurait vendu des milliers de paires entre 1200 et 1500 $, avec des rencontres quotidiennes qui auraient duré 3 à 4 jours, à Benjamin Kicks, Sadek Kicks et Shea Closets. Ainsi, il a été confirmé que seulement 1 millier de paires étaient disponibles à la raffle et que Marcus Jordan se serait fait plusieurs milliers de dollars avec ce deal. Marcus Jordan a immédiatement répondu « Vous m'ennuyez avec ces conneries, tout ceci est faux, vous me faites bien rire ». Une autre source dit qu'après avoir conclu tous ces deals, Marcus Jordan aurait été vu en train de dépenser plus de 3 millions de dollars à Vegas. Bon, ça fait beaucoup, mais qu'est-ce que nous on en pense? Personnellement, on ne verrait pas pourquoi le fils de Michael Jordan, qui est milliardaire, tenterait de faire de telles magouilles au vu de l'image que doit conserver sa famille. On pense que les gens sont allés un peu trop loin. Peut-être que les accusations sont vraies et qu'il y a eu du backdoor, mais pas mal d'entre elles ont l'air aussi exagérées ou fausses. Une autre solution serait qu'il veuille se faire de l'argent lui-même et qu'il veuille prouver à son père qu'il peut se débrouiller seul et faire du business lui-même. En tout cas, les moqueries envers Trophy Room ne sont pas prêtes de s'arrêter. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Marcus Jordan est responsable de ce backdoor? Donnez votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Mia et à bientôt pour de nouveaux gossips. Que les faibles stocks mis à disposition. Un Icy Sol et surtout. Problème, les stocks sont limités à 12 000 paires. Ce qui est peu, mais pas impossible non plus à trouver. Non, qu'est-ce que je raconte moi? Je m'invente une histoire là. Là. Et d'autres qui en ont moins pris, mais quand même une centaine, 1200 €. Bon, le doute était encore permis à ce moment-là. Ok, ça va trop vite. Voilà. Disant que si ces paires n'avaient pas eu des lacets bleus, ça ne veut. Par la suite, d'autres sources Ensuite, il a été prouvé que seulement une centaine de paires étaient disponibles sur qui aurait duré 3 à 4 jours à Benjamin Kicks, Sadek Kicks et Shea Closets.